Salut, la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous avons pour vous une histoire d'amour adorable et absolument craquante. C'est parti. Le soir au luxe, le joyau étincelant au cœur de la ville, brillait sous de douces lumières dorées qui se déversaient sur des tables couvertes de soie blanche, se mêlant aux douces mélodies du jazz. Ce cadre luxueux était le dernier endroit où l'on s'attendait à voir Jade Harper, 32 ans, directrice marketing chez Nova Creative, entrée vêtue d'un pyjama en coton imprimé d'ours en peluche, d'un pantalon gris ample, d'un t-shirt oversize et de baskets usées. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval au lâche, quelques boucles tombant sur son épaule, un contraste frappant avec les robes de soirée et les costumes sur mesure qui l'entouraient. Jade n'avait pas prévu de faire impression. Elle était seulement là pour remplacer sa meilleure amie Chloé, qui avait annulé un rendez-vous à l'aveugle à la dernière minute à cause d'une urgence. Pensant qu'elle n'aurait qu'à se présenter, s'excuser et partir, Jade n'avait pas réalisé que le luxe était un restaurant 5 étoiles, et elle ne s'attendait certainement pas à ce que l'homme qui l'attendait à la table d'angle, avec une vue parfaite sur la ligne d'horizon scintillante, soit Ethan Blackwell, 35 ans, PDG de Blackwell Enterprises, son rival lors d'une guerre d'enchères tendue 6 mois plus tôt à Singapour. Alors que le serveur la guidait vers la table, Jade s'arrêta. Ethan, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, leva les yeux de son verre de vin. Ses yeux marron foncé ne montraient aucune surprise, aucun sourire, juste la plus brève lueur de curiosité. Jade sentit une chaleur monter à son visage, non pas par embarras, elle n'était pas du genre à rougir mais par pure irritation envers Chloé pour l'avoir entraînée dans ce pétrin. Harper, dit froidement Ethan, sa voix calme et profonde. Je ne savais pas que la tenue de soirée incluait les pyjamas. Il pencha légèrement la tête, ses yeux balayant sa tenue d'ours en peluche, non pas moqueur, mais avec une subtile amusement qu'elle ne pouvait manquer. Jade prit une profonde inspiration, posa une main sur sa hanche et afficha un sourire acéré qu'elle réservait aux réunions de conseil d'administration tendues. Blackwell, si j'avais su que je rencontrais un PDG arrogant, j'aurais porté une robe de bal. Mais maintenant, vous êtes coincé avec cet ours. Elle tira la chaise et s'assit, décidant de ne pas laisser la gêne l'emporter. Si Ethan pensait qu'elle allait fuir, il se trompait. Ethan leva son verre, buvant une lente gorgée, le regard fixe. Aucune plainte, dit-il d'un ton égal. Mais je suis curieux, êtes-vous venu suite à un pari, ou avez-vous simplement oublié votre agenda? Jade éclata de rire, un son léger et naturel, attirant quelques regards des convives voisins. Mon amie Chloé a l'habitude de me jeter dans des situations ridicules. Je suis venu m'excuser en son nom, mais maintenant, il semble que j'ai été piégée, dit-elle en haussant un sourcil. Et vous? Un PDG comme vous n'a-t-il rien de mieux à faire un vendredi soir? Ethan posa son verre, le coin de sa bouche tressaillant, mais pas tout à fait un sourire. J'ai été piégé aussi. Mon assistant Ryan pense que j'ai besoin de divertissement en dehors du travail. On dirait qu'il a choisi la bonne personne pour me surprendre. Leur conversation se déroula comme une partie d'échecs, chaque commentaire étant vif et inquisiteur. Jade évoqua la guerre d'enchères de Singapour, comment elle avait accidentellement renversé du café sur ses documents de présentation, faisant perdre à son équipe un contrat majeur. Ethan contre-attaqua en admettant qu'elle l'avait impressionné, bien qu'il ait remporté le contrat suivant grâce à une manœuvre qu'elle n'avait pas anticipée. Aucun des deux ne recula, mais l'air n'était pas tendu, c'était plutôt un tango, posé, audacieux et plein de défis. Lorsque l'entrée et la salade à la vinaigrette balsamique, minutieusement dressées, arrivèrent, Jade ne put s'en empêcher. Vraiment, Blackwell? Cette salade a l'air d'avoir été conçue pour Instagram, pas pour être mangée. Elle piqua une feuille de roquette avec sa fourchette en haussant un sourcil. Optez-vous toujours pour des choses aussi tapas accent grave l'œil? Ethan se pencha en avant, une lueur de danger dans les yeux. Je choisis ce qui en vaut la peine, Harper. Même si c'est peu conventionnel. Son regard dériva de nouveau vers son pyjama. Jade sentit son cœur s'emballer, mais elle le masqua rapidement en secouant la tête. N'essayez pas de me charmer avec ce regard, dit-elle, mi-taquine, mi-sérieuse. Je ne suis pas si facile à influencer. Je n'ai jamais pensé que vous l'étiez, répondit Ethan, la voix basse, presque un murmure. C'est pour ça que je suis encore assis ici. Le chapitre se termine alors qu'Ethan fait signe au serveur d'apporter le plat principal. Ses yeux toujours fixés sur Jade comme si elle était une énigme qu'il était déterminé à résoudre, et Jade, bien qu'extérieurement calme, sentait une étincelle à chaque échange et se demandait si elle devait rester un peu plus longtemps, ou partir avant que les choses ne se compliquent.
Le dîner au luxe se poursuivit avec l'arrivée du plat principal, un steak wagyu pour Ethan et du saumon poêlé pour Jade. L'éclairage doré et le jazz suave emplissaient toujours la pièce, mais l'atmosphère entre eux était passée d'un défi ludique à quelque chose de plus profond, une véritable curiosité. Jade, toujours dans son pyjama à ours en peluche, était assise bien droite, les yeux vifs fixés sur Ethan, un homme qui semblait toujours avoir le contrôle, sauf, peut-être, quand il s'agissait d'elle. Elle posa sa fourchette, appuya son menton sur sa main et le regarda droit dans les yeux. « Blackwell, soyez honnête. Comment dirigez-vous Blackwell Enterprises de manière à donner constamment des maux de tête à des concurrents comme nous, ou êtes-vous simplement doué pour choisir des restaurants chers pour impressionner les gens ?» Son ton était taquin, mais son regard était sincèrement intrigué, une continuation des échanges vifs qui avaient commencé avec les entrées. Ethan haussa un sourcil, le coin de sa bouche se soulevant en un de ces sourires rares mais significatifs. « Harper, vous pensez que je ne me fie qu'aux apparences? Je gagne parce que j'étudie mes adversaires. Comme à Singapour, vous avez failli me coûter le contrat avec cette proposition audacieuse. Mais vous avez oublié une chose, j'ai toujours un plan de secours. » Il se pencha en avant, sa voix baissant légèrement. « Et vous? Dirigez-vous votre équipe à l'instinct, ou par pure chance ?» Jade éclata de rire, un son naturel qui fit tourner quelques têtes à proximité. « La chance? Je travaille 80 heures par semaine et je bois du thé à la menthe poivrée pour rester fonctionnel. Ce n'est pas de la chance, Blackwell, c'est de la stratégie. » Elle but une gorgée d'eau, les yeux pétillants. « Mais je suis curieuse. Un PDG comme vous, à part signer des contrats et porter des costumes chers, que faites-vous pour vous détendre? » Ethan tapota son doigt contre le bord de son verre de vin, réfléchissant un instant. « La détente n'est pas vraiment mon point fort. Mais si je devais choisir, j'aime conduire le long de la côte la nuit. Pas de musique, pas de téléphone, juste le bruit de l'océan. » Il marqua une pause, la fixant dans les yeux. « Et vous, Harper? À part vous présenter dans des restaurants 5 étoiles en pyjama, comment rendez-vous la vie intéressante? » Jade sentit son cœur manquer un battement. La façon dont il posait la question, à la fois intriguée et provocante, lui donnait envie de révéler plus que d'habitude, mais elle se retint, dissimulant cela derrière un sourire. « J'aime les choses simples. Lire, courir, et parfois me disputer avec ma grand-mère sur la raison pour laquelle je suis toujours célibataire. Elle pense que je suis trop difficile. » Elle haussa les épaules, la voix légère. « Mais je ne suis pas pressé. L'amour n'est pas quelque chose que je poursuis. » Ethan l'étudia, son regard profond comme s'il essayait de lire entre ses mots. « Être difficile n'est pas une mauvaise chose, dit-il lentement. Mais je me demande. Quelqu'un comme vous, vive, indépendante, et se présentant en pyjama à ours en peluche, quel genre d'homme choisiriez-vous? » La question flotta dans l'air, et Jade sentit une secousse parcourir sa colonne vertébrale. Elle savait qu'Ethan essayait de la déstabiliser, mais elle n'était pas du genre à tomber facilement dans les pièges. « Il devrait être assez intelligent pour ne pas me laisser le déjouer, répondit-elle, mi-joueuse, mi-sérieuse, et il aurait besoin d'un meilleur goût en steak que vous. » Ethan eut un petit rire, un son profond et rare qui la prit au dépourvu. « Vous êtes coriace, Harper, dit-il en levant son verre vers elle en un toast. Mais j'aime les défis. » Alors que le dessert, une riche mousse au chocolat avec une légère couche de crème était servi, Ethan changea de sujet. « Et si on réessayait? Un autre dîner, sans pyjama, sans identité confondue. » Sa voix était calme, mais son regard était intense. Jade y réfléchit, faisant tourner lentement son verre entre ses doigts. « Blackwell, nous sommes concurrents. Je ne suis pas sûr que dîner avec vous soit une bonne idée. » Elle sourit, mais à l'intérieur, elle n'en était pas si sûre. Il y avait quelque chose chez Ethan, sa confiance, son expression indéchiffrable, qui rendait difficile de détourner le regard. Ethan haussa les épaules, son visage impénétrable. « Je ne propose pas de secondes invitations, Harper. Mais si vous changez d'avis, j'y réfléchirai. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la posa sur la table devant elle. « Vous savez comment me joindre. » Jade entra dans son petit appartement, la lueur d'une lampe de bureau éclairant une bibliothèque débordante. Chloé était recroquevillée sur le canapé, serrant une tasse de chocolat chaud, son sourire malicieux. « Alors? Balance tout. Comment était-il? S'il te plaît, dis-moi que tu ne lui as pas renversé de vin dessus. » Jade jeta la carte d'Ethan sur la table basse et lança un regard noir à Chloé.
Tu me dois une explication, Chloé. Cet homme, c'était Ethan Blackwell, PDG de Blackwell Enterprises. Tu le connais? Le type qui a fait perdre le sommeil à toute notre équipe à cause de Singapour? Chloé faillit laisser tomber sa tasse. Oh mon Dieu, sérieusement? Je n'en avais aucune idée. Ryan, son assistant, a juste dit qu'un bon ami avait besoin de rencontrer quelqu'un de spécial. J'ai pensé que vous vous entendriez bien. Elle fit un clin d'œil, mais Jade s'affala simplement sur le canapé. Spécial? Je portais un pyjama à ours en peluche, Chloé. Jade soupira, bien que les coins de ses lèvres se retroussèrent légèrement en se souvenant des yeux d'Ethan, pas moqueur, juste curieux. Il ne souriait pas beaucoup, mais il me regardait comme si j'étais une énigme qu'il voulait résoudre. Chloé éclata de rire. Jade, il te plaît. J'ai déjà vu cette étincelle dans tes yeux. Elle attrapa la carte et lut son nom à voix haute. PDG, beau gosse, et il n'a même pas bronché devant un pyjama? Ça vaut le coup d'un deuxième essai. Jade lui arracha la carte et la fourra dans la poche de son sweat à capuche. Il n'y aura pas de deuxième essai. C'est la concurrence, et je ne joue pas à des jeux dangereux. Mais les yeux d'Ethan profond, calculateur lui revinrent en mémoire. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre du bureau de Jade Harper au siège de Nova Creative, jetant une lueur chaude sur son bureau encombré et sa tasse de thé à la menthe poivrée intacte. Vêtue d'un élégant tailleur bleu marine, les cheveux attachés en une queue de cheval soignée, Jade fronça les sourcils en lisant l'email sur son écran, une proposition de collaboration de Blackwell Enterprises. Le projet était une campagne marketing conjointe pour une nouvelle marque de technologie, avec un budget important et le potentiel d'élever la réputation des deux entreprises. Mais ce qui la fit hésiter, c'est le nom signé en bas, Ethan Blackwell. Depuis ce dîner au luxe la semaine précédente, Jade avait essayé de chasser Ethan de son esprit. Sa carte de visite était toujours intacte dans la poche de son sweat, mais ses yeux profonds et son sourire rare s'immisçaient chaque fois que ses pensées vagabondaient. Elle secoua la tête, se rappelant qu'Ethan Blackwell, avec sa confiance et son charme calculé, n'était pas quelqu'un à qui elle devait penser. Mais maintenant, il ne réapparaissait pas par le biais d'un rendez-vous surprise, il entrait dans son monde avec une proposition empreinte d'ambiguïté. Jade réunit son équipe pour un briefing. Cela pourrait être une grande opportunité, dit-elle, la voix ferme mais les yeux méfiants. Mais Blackwell Enterprises ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Nous devons être préparés. Son équipe hocha la tête, habituée à la direction vive de Jade, toujours 2 longueurs d'avance, jamais prise au dépourvu. 2 jours plus tard, Jade entra au siège de Blackwell Enterprises, une tour de verre élégante au design minimaliste mais luxueux. La salle de conférence au 35e étage était spacieuse, avec une longue table en bois et une vue panoramique sur la ville. Ethan était déjà là, debout près de la fenêtre, son costume gris foncé soulignant sa grande silhouette. Il se tourna lorsqu'elle entra, une lueur d'amusement dans les yeux malgré son calme habituel. Harper, la salua-t-il, la voix basse et suave. Je vois que vous avez laissé les ours en peluche à la maison. Dommage. Jade haussa un sourcil et posa sa mallette. Blackwell, je suis ici pour travailler, pas pour écouter vos commentaires sur ma garde-robe. Elle sourit, l'air vif et posé. Allons droit au but. Ce projet était votre idée, n'est-ce pas? Pourquoi choisir Nova Creative? Ethan s'assit, lui faisant signe de faire de même. À cause de vous, dit-il simplement, la faisant marquer une pause. Votre équipe est réputée pour sa créativité et ses résultats. Je ne veux pas d'un partenaire médiocre. Il fit glisser un dossier vers elle, la voix stable mais les yeux inquisiteurs. Mais si vous pensez que c'est une sorte de piège, dites-le. J'aime l'honnêteté. Jade feuilleta le dossier, cachant sa surprise. La proposition décrivait une campagne technologique mondiale nécessitant un mélange de stratégie audacieuse et de flair innovant. C'était une véritable opportunité pour Nova Creative de se démarquer, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'Ethan jouait un jeu bien plus grand. La réunion commença avec les 2 équipes présentes. Jade présenta la stratégie initiale de Nova Creative, mettant en avant une approche fraîche adaptée aux jeunes consommateurs. Ethan écoutait, hochant parfois la tête, mais son regard s'attardait souvent plus sur elle que sur les diapositives. Lorsqu'un membre de l'équipe d'Ethan contesta son plan, Jade répliqua avec un argument vif et confiant qui fit taire la salle. Pour la première fois de la réunion, la bouche d'Ethan tressaillit en un sourire à peine perceptible, si petit que la plupart ne le remarquèrent pas.
Après 2 heures intenses, la réunion fut levée. Alors que les équipes sortaient, Ethan arrêta Jade. « Vous avez bien travaillé, Harper, dit-il à voix basse. Mais vous semblez tendu. Un café ?» Il désigna une tasse en carton sur la table, à côté de laquelle se trouvait une note manuscrite, DK. « Vous avez déjà l'air assez stressé. » Jade éclata de rire, incapable de s'arrêter. « Vous pensez vraiment que j'ai besoin d'un DK, Blackwell ?» Elle prit la tasse en secouant la tête. « Merci, mais je préfère le thé. »« Je m'en souviens, » répondit Ethan, les yeux légèrement brillants. « À l'amande poivrée, n'est-ce pas ? Je le ferai préparer la prochaine fois. » Il sortit de la pièce, la laissant avec un café et un sentiment inébranlable. Il se souvenait de sa préférence pour le thé de leur soirée au luxe. Ce petit détail la rendit à la fois curieuse et prudente. De retour à Nova Creative, Jade reçut un email de l'équipe d'Ethan, confirmant que toutes les contributions de son équipe seraient pleinement créditées dans le rapport conjoint. C'était inattendu, Blackwell Enterprises n'était pas connu pour partager généreusement le crédit. Jade relut l'email, se demandant si Ethan cherchait à établir la confiance ou à la faire baisser sa garde. Alors que son équipe quittait le bureau pour la journée, Jade resta, regardant par la fenêtre. Elle pensa à Ethan, l'homme aux yeux indéchiffrables et aux gestes étrangement attentionnés. Il n'était pas comme ses rivaux habituels, les stratèges d'entreprise froids auxquels elle était habituée, mais c'est son mystère qui la faisait hésiter. « À quel jeu jouez-vous, Blackwell » murmura-t-elle, faisant tourner distraitement la carte de visite qu'il lui avait donnée la semaine dernière, toujours nichée dans son tiroir. Chez Blackwell Enterprises, Ethan se tenait dans son bureau, regardant la ville. Son assistant, Ryan, entra, portant un dossier. « Madame Harper a été impressionnante aujourd'hui, » dit sèchement Ryan. « Mais je doute que vous l'ayez fait venir juste pour ses qualifications. » Ethan ne répondit pas immédiatement, ses lèvres se retroussant légèrement. « C'est un défi, Ryan. Et je n'aime pas perdre. » Mais même en parlant, son regard se perdit au loin, vers quelque chose qu'il n'avait pas encore tout à fait défini. De retour dans son bureau, Jade posa finalement la carte. Elle se rappela que ce projet visait à prouver la force de son équipe, pas à se laisser entraîner dans le jeu d'Ethan Blackwell. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait piqué une curiosité qu'elle ne pourrait pas facilement éteindre. Elle se leva, éteignit la lumière et quitta le bureau, emportant avec elle un mélange de suspicion et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'anticipation. La villa en bord de mer, perchée sur une colline surplombant l'océan, avait des murs de verre qui reflétaient le rouge flamboyant du soleil couchant. Le doux fracas des vagues se mêlait à la brise salée, créant une atmosphère à la fois tranquille et luxueuse. Jade Harper, vêtue d'un chemisier blanc impeccable et d'un pantalon de tailleur, fit rouler sa valise dans le hall principal, pour être accueillie par une annonce choquante de la réceptionniste. En raison d'une erreur de réservation, elle et Ethan Blackwell devraient partager la même villa, une propriété de 2 chambres, avec un salon commun et une cuisine entièrement équipée. Les sourcils de Jade se froncèrent, sa prise sur sa valise se resserrant. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle, la voix froide mais calme. « J'avais demandé une suite privée. » La réceptionniste, embarrassée, vérifia à nouveau le système. « Je suis vraiment désolé, Madame Harper, mais c'est la seule villa disponible. C'est la haute saison cette semaine. » Avant que Jade ne puisse protester, Ethan entra, sa valise derrière lui, portée par un autre membre du personnel. Il portait un polo noir et un pantalon, plus décontracté que d'habitude, mais dégageant toujours de l'autorité. « Harper » la salua-t-il, la voix suave avec une pointe d'amusement. « On dirait que vous venez de trouver une erreur dans un contrat de plusieurs millions de dollars. » Il regarda de la réceptionniste à Jade. « Laissez-moi deviner, nous sommes coincés ensemble ?» Les bras croisés, Jade haussa un sourcil. « Si c'est votre idée d'une blague, Blackwell, ce n'est pas drôle. » Mais la lueur dans ses yeux trahissait son malaise. Après la réunion tendue chez Blackwell Enterprises la semaine précédente, et le fameux café des cas avec la note taquine d'Ethan, elle avait essayé de garder ses distances. Mais le destin, semblait-il, en avait décidé autrement. Ethan haussa les épaules et fit signe au personnel de partir. « Ce n'est pas de mon fait, mais je ne m'en plains pas. Et vous ?» Son sourire en coin avait la même lueur que celui qu'il arborait au luxe. Jade secoua la tête et roula sa valise dans sa chambre, déterminée à garder les choses strictement professionnelles. Ce soir-là, ils durent préparer un repas ensemble pour un petit rassemblement avec leur équipe de projet conjointe,
dans le cadre de leur voyage de travail pour rencontrer des partenaires technologiques. La cuisine de la villa, avec ses comptoirs en marbre et ses appareils haut de gamme, se transforma rapidement en un nouveau champ de bataille. Jade, habituée à cuisiner des repas simples à la maison, opta pour une salade et du poisson grillé. À sa surprise, Ethan proposa son aide, maniant un couteau avec une habileté surprenante en coupant les légumes. « Vous savez cuisiner ?» commenta Ethan en tranchant les tomates avec des gestes nets et assurés. « Je pensais que vous n'excelliez que dans les batailles de conseil d'administration. » Jade, qui faisait mariner le poisson, jeta un coup d'œil de côté. « Et moi, je pensais que vous n'excelliez qu'à conclure des marchés et à choisir du vin hors de prix, Blackwell. » Elle sourit légèrement, son ton teinté de malice. « Essayez de ne pas mettre le feu à la maison. » Ethan eut un petit rire, un son profond et chaleureux qui fit s'arrêter la main de Jade en plein mouvement. « Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit non, Harper ?» demanda-t-il, mi-taquin, mi-sérieux, son regard fixé sur le sien. Jade posa la bouteille d'huile d'olive et se tourna pour lui faire face. « Pour qui vous prenez-vous, Blackwell ?» Sa voix était vive, mais ses yeux vacillèrent avec hésitation. « Je ne dis pas non aux gens, je n'ai juste pas le temps pour les jeux de séduction. » Ethan arrêta de trancher, s'adossant au comptoir. « Pas le temps, ou trop peur ?» Sa voix baissa, comme s'il la mettait au défi de révéler quelque chose de plus profond. Jade sentit son cœur s'emballer, mais elle se ressaisit rapidement. « Je n'ai peur de rien, » répondit-elle froidement, sauf de laisser un PDG suffisant penser qu'il peut me déstabiliser. Elle retourna à sa tâche, bien que son esprit fût tout sauf calme. Ethan n'insista pas, il termina simplement sa part de la cuisine en silence. Mais la tension entre eux s'épaissit, comme s'ils étaient au bord de quelque chose d'indéfini. Après le dîner, une fois l'équipe partie, Jade et Ethan restèrent près de la cheminée dans le salon de la villa. Les flammes dansaient, projetant une lumière chaude sur leurs visages. Jade, tenant une tasse de thé à la menthe poivrée, rompit le silence. « Vous savez, » commença-t-elle doucement, « j'ai toujours cru que je devais être indépendante. Ma grand-mère m'a élevée pour ne jamais dépendre de personne, surtout pas des hommes. » Elle fixa le feu, sa voix calme et teintée d'une douce tristesse. « Mais parfois, je me demande si j'ai manqué quelque chose à cause de ça. » Ethan, un verre de vin à la main, la regarda avec une intensité tranquille. « Je comprends, » dit-il lentement. « Je pensais que le contrôle était le seul moyen de me protéger. Mais j'ai appris que, parfois, perdre le contrôle est la seule façon de se sentir vivant. » Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « Vous, Harper. Vous me faites me demander si je ne me suis pas trop accroché. » Jade se tourna vers lui, surprise par la rare honnêteté dans sa voix. « Essayez-vous de me faire baisser ma garde, Blackwell ?» Elle sourit, mais cela ne masquait pas tout à fait sa vulnérabilité. « Parce que ça ne marchera pas. » Les lèvres d'Ethan se retroussèrent en un doux sourire. « Je n'essaie rien. Je dis juste la vérité. » Il se leva, posant son verre. « Reposez-vous, Harper. Nous avons une longue réunion demain. » Il se tourna pour se diriger vers sa chambre, mais ses yeux s'attardèrent sur elle une seconde de plus, comme s'il voulait en dire plus, mais n'était pas prêt. Jade resta près du feu, tenant son thé maintenant froid. Ces paroles résonnaient dans son esprit. Elle avait toujours été fière de son indépendance, mais pour la première fois, elle ressentit une envie, même infime, de mieux comprendre cet homme énigmatique. Pourtant, elle chassa rapidement ce sentiment, se disant que ce n'était qu'un moment de faiblesse, rien de plus. Dans sa chambre, Ethan se tenait près de la fenêtre, contemplant l'océan sombre. Il pensa à Jade, à son esprit vif, à sa force, et à la vulnérabilité qu'elle essayait de cacher. Il savait qu'il s'aventurait en territoire dangereux, où le contrôle n'était plus son arme la plus puissante, mais pour une fois, il ne voulait pas battre en retraite. Avant de se coucher, Jade vérifia instinctivement la poche de son manteau où la carte de visite d'Ethan reposait toujours. « Vous n'êtes pas facile, Blackwell, » murmura-t-elle. « Mais moi non plus. » Elle éteignit la lumière, mais son cœur, qu'elle l'admette ou non, avait manqué un battement, comme la flamme dans la cheminée qui brillait encore dans le noir. Les lumières fluorescentes du bureau de Nova Creative semblaient plus froides que d'habitude lorsque Jade Harper entra ce lundi matin. Dans la petite salle de conférence où l'équipe marketing se réunissait, l'air était chargé de regards de côté et de chuchotements. Une rumeur, se propageant comme une traînée de poudre, avait tout déséquilibré. Jade, vive, indépendante et respectée,
était maintenant accusé de tirer parti de sa relation avec Ethan Blackwell, PDG de Blackwell Enterprises, pour obtenir des faveurs dans leur campagne commune. Les chuchotements ne venaient pas seulement de rivaux, ils venaient de ses propres collègues. Les gens qui l'admiraient autrefois la regardaient maintenant avec doute. Debout au bout de la table de réunion, la main serrée sur la télécommande de présentation, Jade parla d'une voix stable en exposant le plan de la prochaine campagne technologique. Nous devons nous concentrer sur notre public plus jeune en utilisant des vidéos interactives et un ciblage stratégique sur les réseaux sociaux, dit-elle, ses yeux balayant chaque visage dans la pièce. Mais lorsqu'un collègue l'interrompit avec une pique à peine voilée, « Comment savons-nous que c'est votre idée et non celle de votre partenaire ?» Jade sentit une vive douleur dans sa poitrine. Elle afficha un sourire froid et calculé. « Cette idée vient de notre équipe. Si vous avez besoin de preuves, j'ai une pile de brouillons et de mets. Vous voulez les voir ?» Il baissa les yeux en silence, mais le mal était fait. La blessure était plus profonde que n'importe quel commentaire désobligeant. Jade avait toujours été fière de son intégrité, ses nuits blanches à perfectionner des propositions, ses disputes avec sa grand-mère pour vivre selon ses propres termes. Être remise en question non pas pour ses idées, mais à cause d'une connexion qui n'existait même pas, ressemblait à une trahison. Pas seulement de la part de ses collègues, mais aussi d'Ethan. Après les moments qu'ils avaient partagés à la villa, son honnêteté tranquille au coin du feu, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait, elle avait espéré, un tout petit peu, qu'il prendrait sa défense. Mais il ne l'a pas fait. Aucun email, aucun appel de Blackwell Enterprises pour clarifier les rumeurs. De retour à son bureau, Jade ferma la porte et s'assit, ses doigts effleurant le bord de la carte de visite d'Ethan nichée dans son tiroir. Elle ne l'avait pas regardé depuis la villa, mais maintenant, elle ressemblait à un cruel rappel de sa propre naïveté. Stupide, marmonna-t-elle en jetant la carte sur son bureau. C'est un PDG, pas un chevalier servant. Sa détermination se durcit. Jade ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger une stratégie de campagne plus détaillée, une qui ferait taire les rumeurs avec des résultats, pas des excuses. Ce soir-là, lors d'un événement technologique de haut niveau dans un hôtel de luxe, des lustres en cristal scintillaient au-dessus de costumes sur mesure et de robes élégantes. Jade, vêtue d'une robe noire ajustée et de 12 boucles tombant sur ses épaules, entra avec assurance. Elle savait que les rumeurs l'avaient suivie ici aussi, les regards jugeurs des investisseurs et des partenaires la balayaient. Mais Jade ne plia pas. Elle sourit, serra des mains et présenta la campagne avec une confiance vive et inébranlable, comme si les chuchotements ne l'atteignaient pas. Ethan Blackwell était là aussi, debout dans un coin de la pièce avec un verre de vin à la main, ses yeux la suivant à travers la foule. Vêtu d'un costume bleu marine, il dégageait son pouvoir tranquille habituel, bien que son regard en dise plus qu'il ne le voulait. Lorsqu'un investisseur posa une question tendancieuse sur sa relation avec Blackwell Enterprises, Jade répondit avec un sang-froid stupéfiant. Ce projet est le résultat du travail acharné de Nova Creative. Si vous souhaitez discuter de chiffres, je suis heureuse de vous les fournir. Quant aux rumeurs, je crois que la vérité parle d'elle-même. À quelques mètres de là, les lèvres d'Ethan se courbèrent en un léger sourire. Il aurait pu intervenir, aurait pu faire taire les ragots en une seule phrase, mais il ne le fit pas. Non pas parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce qu'il connaissait Jade. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour mener ses batailles. Elle était le feu, et il voulait la voir flamber selon ses propres termes. Mais son silence, aussi bien intentionné soit-il, la blessa plus profondément qu'il ne le réalisait. Jade le regarda de l'autre côté de la pièce, une lueur de déception brillant dans ses yeux avant qu'elle ne se détourne pour reprendre sa conversation avec un groupe de partenaires potentiels. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Jade se tenait seule sur le balcon surplombant la ville scintillante. La brise fraîche de la nuit offrait un soulagement de la chaleur de la journée. Elle se disait qu'elle n'avait pas besoin d'Ethan ni de personne d'autre pour valider sa valeur, mais au fond, son silence la piquait comme une coupure de papier qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se demanda si les moments à la villa, ses paroles vulnérables près du feu, la façon dont il la regardait comme si elle était la seule chose qui comptait avaient été réelles ou juste des chimères. À l'intérieur de l'hôtel, Ethan se tenait près des portes vitrées, observant sa silhouette. Son assistant, Ryan, apparut à ses côtés avec sa franchise habituelle. Madame Harper a bien géré ça. Mais vous n'allez vraiment rien dire? Ces rumeurs lui font du mal. Ethan but une gorgée de vin, les yeux toujours fixés sur Jade. Elle n'a pas besoin que je parle pour elle, dit-il doucement. Elle est plus forte que ça.
Mais je m'assurerai que personne ne la remette en question à nouveau. Il posa son verre, ses yeux brillants de quelque chose de délibéré, comme un plan déjà en train de se former dans son esprit. Cette nuit-là, Jade rentra tard à son appartement. Elle enleva ses talons et se laissa tomber sur le canapé, une tasse de thé à la menthe poivrée réchauffant ses mains. Son téléphone vibra. Chloé. Jade, j'ai entendu parler des rumeurs. Ça va? Jade esquissa un faible sourire. Je vais bien, Chloé. Je leur prouverai qu'ils ont tort. Comme toujours. Mais alors qu'elle se penchait en arrière, le visage d'Ethan lors de l'événement lui revint en mémoire, observateur, silencieux, indéchiffrable. Son silence était-il de l'indifférence ou quelque chose de plus profond? Elle secoua la tête, se disant qu'elle n'avait pas besoin de réponse. Mais son cœur, si féroce et gardé, palpita très légèrement, comme les lumières de la ville au dehors qui ne s'éteignent jamais tout à fait. Le gala technologique se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Grand Horizon, où des lustres en cristal scintillaient au-dessus d'une mer de robes élégantes et de costumes parfaitement taillés. Les douces mélodies des violons se mêlaient au bourdonnement des conversations alimentées au champagne, créant une atmosphère à la fois sophistiquée et discrètement chargée, où des accords commerciaux se concluaient entre deux gorgées de brut millésimé. Jade Harper entra dans la salle de bal vêtue d'une robe émeraude moulante, ses boucles lâches tombant sur ses épaules. Sa posture était assurée, mais la blessure des rumeurs de la semaine dernière lui collait encore à la peau comme un bleu. Elle s'était dit qu'elle en avait fini de penser à Ethan Blackwell, déterminée à se concentrer uniquement sur son travail et à prouver sa valeur par l'action, et non par association. Mais le destin, comme d'habitude, en avait décidé autrement. Ethan se tenait près du centre de la pièce, une coupe de champagne à la main, en pleine conversation avec un cercle d'investisseurs. Il portait un costume noir, vif et imposant, son expression indéchiffrable. Jade évita son regard, se plongeant dans des discussions avec des clients et des partenaires, présentant la campagne conjointe entre Nova Creative et Blackwell Enterprises avec une confiance claire et exercée. Mais c'est alors qu'elle entra, et tout bascula. Vanessa, l'ex-petite amie d'Ethan, arriva dans une robe rouge éclatante, ses cheveux dorés bouclés à la perfection. Elle se dirigea droit vers Ethan, posant une main parfaitement manucurée sur son bras avec un niveau d'intimité qui fit se tourner la moitié de la salle. « Ethan, ça fait si longtemps », dit-elle d'une voix mielleuse, trop mielleuse, empreinte de quelque chose de plus acéré. Ethan fit un petit signe de tête, son expression impassible, mais il ne retira pas son bras. Debout à quelques mètres de là, le cœur de Jade se serra. Elle se détourna, essayant de garder son sourire professionnel intact tout en poursuivant sa conversation avec un sponsor potentiel. Mais elle ne pouvait effacer l'image de la façon dont Vanessa la regardait, comme une rivale jaugée et rejetée. Vanessa se pencha, murmura quelque chose à Ethan et laissa échapper un rire fort et exagéré. Il répondit tranquillement, son ton égal ne laissant rien paraître. Jade se dit que cela n'avait pas d'importance, qu'Ethan ne valait pas ce chagrin. Mais le voir aux côtés de Vanessa, couplé à son silence pendant la tempête des rumeurs de la semaine dernière, la laissa se sentir trahie à nouveau. Refusant de sombrer, Jade sortit sur le balcon. L'air frais de la nuit caressa sa peau, calmant la chaleur qui était montée dans sa poitrine. Elle s'appuya contre la balustrade, les yeux fixés sur le paysage urbain lumineux en contrebas, essayant de rassembler ses esprits. « Quelle idiote je suis !» marmonna-t-elle en serrant son verre d'eau. Tout ce qu'il a dit dans cette vie-là, ses yeux, ses mots. Juste un autre jeu. Elle repensa à cette nuit près du feu, quand Ethan avait parlé de perdre le contrôle et que son cœur avait palpité en réponse. Maintenant, tout cela semblait être un mensonge, une manœuvre calculée par un homme qui ne baissait jamais la garde. À l'intérieur, Ethan observa discrètement Jade s'éloigner. Il retira doucement la main de Vanessa de son bras, son ton glacial. « Ne complique pas les choses, Vanessa. » Elle eut un sourire en coin, ses yeux vifs comme du verre. « Je suis juste venu dire bonjour, Ethan. Sauf si tu as peur que ta fille en pyjama se fasse de fausses idées. » Ethan ne répondit pas. Ses yeux dérivaient déjà vers le balcon, où la silhouette de Jade s'estompait dans l'ombre. Il voulait la suivre, lui expliquer que Vanessa n'avait plus aucune place dans sa vie. Mais il ne bougea pas. Jade était forte, sûre d'elle, il l'avait vue gérer pire. Elle n'avait pas besoin d'un chevalier servant. Et pourtant, pour la première fois en la regardant s'éloigner, quelque chose de creux s'agita dans sa poitrine, une solitude dont il ne se savait pas capable. Alors que le gala touchait à sa fin, Jade s'apprêtait à partir quand Ryan, l'assistant d'Ethan, apparut à ses côtés,
tenant un verre de jus d'orange. Vous avez l'air d'avoir besoin de quelque chose de plus fort que du thé à l'amande poivrée, dit-il sèchement. Jade haussa un sourcil en acceptant le verre. Merci, mais je vais bien. Ryan haussa les épaules, jetant un coup d'œil vers Ethan, qui était maintenant entouré d'un groupe d'investisseurs empressés. Vous savez, dit-il nonchalamment, Vanessa et Ethan, c'est fini depuis longtemps. Mais elle est compliquée. Elle aime semer la zizanie, surtout quand elle voit qu'Ethan tient à quelqu'un. Son regard se posa sur elle, pointu et entendu. Jade se figea, sa prise se resserrant sur le verre. Il tient à moi? Répéta TL. Il n'a pas dit un mot quand ces rumeurs se sont propagées. Ce n'est pas ce que j'appellerais tenir à quelqu'un. Sa voix était calme, mais la douleur sous-jacente était indéniable. Ryan soupira. Ethan n'est pas doué pour les émotions. Mais il ne laisse pas les gens blesser ceux qu'il. Il s'interrompit, choisissant soigneusement ses prochains mots. Il a sa propre façon de protéger ce qui compte. Puis, sans attendre de réponse, il se tourna et s'éloigna, laissant Jade empêtrée dans un tourbillon de pensées. Elle quitta le gala, ses talons claquant sur le trottoir froid. Les lampadaires vacillaient au-dessus d'elle alors qu'elle marchait seule, leur lueur dorée caressant son visage. Elle se répéta qu'elle n'avait pas besoin d'Ethan. Elle n'avait besoin de personne pour se sentir complète. Mais son cœur, si habitué à être protégé, souffrait d'une douleur sourde et persistante. Elle repensa aux yeux d'Ethan à la villa, comment ils en avaient dit plus que ces mots n'auraient jamais pu le faire, et se demanda si peut-être, juste peut-être, elle l'avait mal jugé. Le lendemain matin, chez Blackwell Enterprises, Ethan était assis à son bureau, le regard lointain, perdu au-delà de la ligne d'horizon. Ryan entra, posant un dossier sur le bureau. Madame Harper a quitté le gala tôt hier soir, dit-il, le ton sec. Elle pense que vous n'êtes pas sérieux. Vanessa a fait un excellent travail pour s'assurer qu'elle se méprenne. Ethan tapota ses doigts contre le bureau, la mâchoire serrée. Je ne peux pas la forcer à me croire, dit-il, mais il y avait une rare note de regret dans sa voix. Elle a besoin de temps. Et j'attendrai. Il se leva et regarda la ville. Mais Vanessa n'aura pas une autre chance de lui faire du mal. Cette nuit-là, Jade était assise sur son canapé, une tasse de thé à l'amande poivrée entre ses mains. La carte de visite d'Ethan était toujours dans son tiroir, intacte. Elle ne l'avait pas jetée, mais elle ne pouvait pas non plus se résoudre à la regarder. Elle repensa aux paroles de Ryan, à l'expression d'Ethan au gala, à la façon dont il n'avait pas arrêté Vanessa, mais ne l'avait pas non plus encouragée. Pourtant, le silence, l'absence de défense, de gestes, de signes, avait construit un mur autour de son cœur, plus haut qu'auparavant. « Je n'ai pas besoin de toi, Blackwell », murmura-t-elle en fixant la vapeur qui s'échappait de sa tasse. « Je n'ai besoin de personne. » Mais dans un coin tranquille de son cœur, un qu'elle n'osait pas reconnaître, une petite lueur d'espoir vacillante persistait. Peut-être, juste peut-être, qu'elle s'était trompée sur lui. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur. Les lumières fluorescentes de la salle de conférence de Nova Creative jetaient une lueur clinique sur le grand écran, où Jade Harper se tenait, calme, imposante, inarrêtable. Après des semaines de chaos, des rumeurs chuchotées au bureau au retour théâtral de Vanessa au gala, Jade avait transformé la douleur en détermination. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, les cheveux tirés en une queue de cheval haute et nette, elle se tenait comme un général sur le champ de bataille de la salle de réunion. Autrefois sceptique, ses collègues la regardaient maintenant dans un silence concentré. Personne n'osait l'interrompre. Elle désigna une série de graphiques à l'écran, sa voix vive et inébranlable. Nous utiliserons des vidéos interactives courtes, combinées à une campagne audacieuse sur les réseaux sociaux, ciblant la tranche d'âge des 18 à 30 ans. Les données montrent qu'ils répondent mieux au contenu qui semble authentique, tout en étant surprenant. C'est ainsi que nous dominerons le marché. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner, son regard balayant la pièce, défiant quiconque de la contester. À l'autre bout de la table, Ethan Blackwell était assis, représentant Blackwell Enterprises. Il portait un costume gris anthracite, tapotant un doigt en rythme contre la table. Son expression était indéchiffrable, mais lorsque Jade contrecarra vivement une suggestion de son équipe, une lueur d'amusement dansa au coin de sa bouche. Un membre de l'équipe d'Ethan avait proposé de s'orienter vers une publicité plus traditionnelle. Jade ne broncha pas.
Le traditionnel est sûr, répondit-elle, d'une voix froide et claire. Mais ce n'est pas efficace avec ce public. Nous devons être audacieux, Blackwell. Ou avez-vous peur de prendre un risque? Ethan pencha la tête, les yeux brillants. Je n'ai pas peur du risque, Harper, dit-il, la voix basse. Mais j'ai besoin de preuves que votre stratégie donnera des résultats. Il fit glisser un dossier vers elle, comme pour la mettre au défi d'en faire plus. Jade le feuilleta, puis leva les yeux avec un sourire à la fois confiant et tranchant. Des preuves? J'ai des études de cas de 3 campagnes similaires, toutes ont vu une augmentation de 40% de l'engagement. Vous voulez que je vous les envoie par email ou que je vous les présente maintenant? Quelques rires étouffés parcoururent la pièce, et pour la première fois, Ethan sourit sincèrement. C'était petit, mais réel, juste assez pour surprendre Jade pendant une fraction de seconde. Elle se reprit rapidement et poursuivit sa présentation, éteignant toute trace de doute avec des arguments fermes et des données solides. Quand la réunion se termina, la salle éclata en applaudissements. Jade avait regagné la confiance de son équipe, non par des mots, mais par son brio. Mais même si cette validation la réchauffait, une douleur familière persistait. Le silence d'Ethan au gala, la main de Vanessa sur son bras. Des blessures pas encore guéries. Elle se disait qu'elle n'avait pas besoin d'Ethan ou de qui que ce soit pour briller, mais la façon dont il la regardait aujourd'hui avec respect, avec admiration remua quelque chose de dangereux en elle. Ce soir-là, Jade resta tard au bureau, terminant le rapport final. La lampe de son bureau éclairait ses yeux fatigués, mais toujours vifs et concentrés. À 21h, un coup à la porte rompit le silence. Elle leva les yeux. Ethan se tenait sur le seuil, tenant un sac en papier de son restaurant préféré, Mint Garden. Harper, dit-il en posant nonchalamment le sac sur son bureau. Vous prévoyez de dormir au bureau? J'ai pensé que vous voudriez quelque chose avant de vous transformer en tableur ambulant. Jade haussa un sourcil, cachant sa surprise. Blackwell, que faites-vous ici? Et comment savez-vous que j'aime Mint Garden? Il haussa les épaules, s'installant dans le fauteuil en face d'elle. Vous avez mentionné le saumon à la villa, et le thé à l'amande poivrée. C'est un peu votre signature. Il poussa le sac vers elle, sa voix plus douce que d'habitude. Vous avez été impressionnante aujourd'hui. Vous l'avez mérité. Jade ouvrit le sac, salade de saumon grillé, et oui, son thé à l'amande poivrée habituel. Elle garda un ton réservé. Merci, mais je n'ai pas besoin que vous preniez soin de moi. Et si vous pensez que cela compense ce qui s'est passé au gala, vous vous trompez. Ses yeux croisèrent les siens, portant la douleur de cette nuit, la main de Vanessa, son silence. Ethan soupira, tapotant légèrement ses doigts sur le bureau. Harper, je ne suis pas doué pour les explications. Mais Vanessa n'a aucune importance. C'est mon passé. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. Je n'ai pas pris la parole parce que je savais que vous n'aviez pas besoin d'être secouru. Vous êtes plus forte que quiconque que j'ai jamais rencontré. Ces mots étaient simples, mais quelque chose en eux, une vérité tranquille, non polie, toucha une corde sensible. Jade voulait le croire. Elle voulait croire que le regard dans ses yeux à la villa, le sourire d'aujourd'hui, était réel. Mais la douleur l'avait rendue prudente. Merci pour la nourriture, dit-elle, la voix douce mais ferme. Mais j'ai du travail. Ma vie personnelle n'est pas ma priorité en ce moment. Ethan hocha la tête, se levant de son fauteuil. Je comprends. Mais Harper, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Il partit tranquillement, la porte se refermant derrière lui, laissant Jade seule avec une tasse de thé encore chaude et un cœur plein de questions. Elle but une gorgée, l'amande poivrée réconfortante, et malgré elle, un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Il se souvenait de ses préférences. Il avait remarqué. Cela signifiait quelque chose, n'est-ce pas? Chez Blackwell Enterprises, Ethan fixait par sa fenêtre. Ryan entra, déposant un dossier sur le bureau. Harper a fait taire toute une salle aujourd'hui, dit sèchement Ryan. Mais elle pense toujours que vous l'avez laissé se méprendre sur Vanessa. Êtes-vous sûr de bien jouer votre coup? Ethan sourit pour lui-même, ses yeux brillant légèrement. Elle est inarrêtable, Ryan. Et je suis dans le pétrin. Il tapota le bureau, ses pensées dérivant vers Jade, son courage, son regard vif, la douleur qu'elle essayait de cacher. Elle est mon égale. Et j'attendrai qu'elle soit prête. De retour dans son bureau,
Jade fixa la tasse de thé maintenant vide. Sa main se dirigea vers le tiroir. Elle l'ouvrit lentement. Là, il y avait la carte de visite d'Ethan. Elle ne la toucha pas, mais pour la première fois, elle ne referma pas non plus le tiroir. « Vous pensez pouvoir me faire changer d'avis, Blackwell » murmura-t-elle, une lueur de défi dans la voix. « Essayez donc. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, faible, hésitant, mais réel. Une lueur d'espoir s'infiltra, protégée par la force, mais impossible à ignorer. La salle de conférence de Blackwell Enterprises était comble ce mardi matin. Journalistes, partenaires commerciaux et personnel de Nova Creative et de Blackwell Enterprises occupaient chaque siège. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, se reflétant sur les tables polies et les grands écrans de présentation installés à l'avant. Une enquête interne inattendue avait secoué les deux entreprises, accusant Jade Harper de fraude aux données dans la campagne marketing conjointe. L'air vibrait de tension et de spéculation. Jade, assise au premier rang dans un élégant tailleur gris, tenait une tasse de thé à l'amande poivrée. Son regard était calme mais vif, ses épaules droites comme une femme prête au combat. Ethan Blackwell monta sur le podium, vêtu d'un costume noir sur mesure, sa voix basse et stable résonnant dans le micro. « Merci à tous d'être ici », commença-t-il, ses yeux balayant la salle. « Aujourd'hui, je vais répondre aux accusations sans fondement portées contre Madame Jade Harper et notre projet collaboratif. » Il fit un signe de tête à Ryan, son assistant, qui lança la présentation à l'écran. Des graphiques, des emails et des documents de campagne remplirent les écrans. Ethan désigna les données, sa voix toujours calme. Voici les registres de la campagne, chaque chiffre, chaque idée, transparent et traçable. Madame Harper et l'équipe de Nova Creative ont travaillé sans relâche pour assurer le succès. Ces accusations sont fausses. Un journaliste leva la main. Monsieur Blackwell, des rumeurs disent que Madame Harper a bénéficié d'un traitement de faveur en raison d'une relation personnelle avec vous. Comment répondez-vous? La main de Jade se resserra sur sa tasse, ses yeux se posant sur Ethan. Ethan fixa le journaliste avec un calme glacial. Ces rumeurs sont nées de la jalousie et de la manipulation. Et j'en ai la preuve. Il fit signe à Ryan, qui afficha une nouvelle diapositive, un échange de mails entre Vanessa Lane, l'ex d'Ethan, et un employé d'une entreprise rivale, détaillant un plan pour répandre des rumeurs préjudiciables. La salle éclata en murmures. Au fond, Vanessa se leva d'un bond. « Ethan, tu ne peux pas faire ça, dit-elle, la voix tremblante. Je voulais juste. » Juste quoi, Vanessa? La coupa Ethan, la voix tranchante comme du verre. Tenter de saboter la réputation d'une femme brillante par jalousie? Tu es allé trop loin. Il se tourna de nouveau vers le public, son ton plus ferme. Jade Harper n'est pas seulement une partenaire. C'est la seule personne qui m'ait jamais regardé droit dans les yeux sans jamais reculer. Je l'ai choisie pour son talent, sa résilience, et parce que personne n'a le droit de toucher à sa dignité. Le souffle de Jade se coupa. Les applaudissements du public s'estompèrent en arrière-plan. Elle n'entendait plus que le battement de son propre cœur. Ethan l'avait défendue publiquement, férocement, sans hésitation. Après la dispersion de la presse, Jade attendit dans un coin du hall, les bras croisés mais plus sur la défensive. Quand Ethan s'approcha, les mains dans les poches, avec ce mélange familier de curiosité et d'aisance dans son expression, elle parla la première. « Blackwell, dit-elle, la voix calme mais teintée de chaleur. Merci, vraiment. Ce que vous avez dit aujourd'hui. Ça a compté pour moi. » Ethan haussa un sourcil, les coins de sa bouche se soulevant. « Harper, venez-vous de me remercier? Je pensais que vous n'aviez pas besoin d'un chevalier servant. » Jade rit doucement, sincèrement. « Ne soyez pas suffisant. Je n'en ai toujours pas besoin. Mais j'apprécie quand quelqu'un défend la vérité. » Elle marqua une pause, le fixant dans les yeux. « Mais pourquoi, Blackwell? Vous n'étiez pas obligé d'en faire tout un spectacle. Un email interne aurait suffi. » Ethan s'approcha, sa voix baissant. « Parce que vous méritez plus que ça. Vous vous êtes battu seul, au luxe, à la villa, au gala. Je ne pouvais plus laisser Vanessa ou qui que ce soit d'autre vous blesser. » Il sortit une clé USB de la poche de sa veste et la lui tendit. « Voici tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Gardez-la. Vous avez le droit de tout savoir. » Jade accepta la clé USB, ses doigts effleurant brièvement les siens. «
Vous trouvez toujours le moyen de me surprendre, Blackwell, dit-elle avec un sourire ironique. Mais ne pensez pas qu'une clé USB et un bon discours me feront devenir tendre. Ethan eut un petit rire, un son rare et riche. Je n'essaie pas de vous rendre tendre, Harper. Je veux juste que vous sachiez que je suis sérieux. Vanessa, c'est le passé. Mais vous. Il marqua une pause, ses yeux brillants. Vous êtes celle qui me donne envie de tout réécrire. Jade haussa un sourcil, son expression toujours gardée, mais un sourire menaçait le coin de ses lèvres. Sérieux? Nous sommes toujours concurrents, Blackwell. Une conférence de presse ne change rien à ça. Elle leva la clé USB. Merci pour ça. Mais n'attendez pas d'appel de remerciement. Ethan haussa les épaules, son regard ne la quittant jamais. Je n'attends rien. Mais si jamais vous avez envie d'un thé à la menthe poivrée, je connais un endroit. Il s'éloigna, laissant Jade là, avec la lueur chaleureuse de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, être vue, et farouchement défendue. Ce soir-là, à Nova Creative, Jade était assise à son bureau sous la douce lueur de sa lampe. Elle brancha la clé USB qu'Ethan lui avait donnée et parcourut les fichiers, preuves, chronologie, enregistrement. Solide, précis. Il l'a vraiment fait, murmura-t-elle, une lueur d'admiration dans la voix. Son téléphone vibra. C'était Chloé, débordante d'excitation. Jade, j'ai vu la conférence de presse. Ethan Blackwell en mode super-héros. Personne ne la touche. Sérieusement, tu es sûr que tu ne craques pas pour lui? Jade rit, faisant tourner sa tasse de thé dans sa main. Chloé, calme-toi. Il a juste fait ce qu'il fallait. Ne te fais pas d'idées. Mais alors qu'elle regardait par la fenêtre les lumières de la ville scintiller, ses pensées dérivèrent vers Ethan. Elle ouvrit son tiroir. Sa carte de visite était toujours là. Elle ne la prit pas, mais elle ne referma pas non plus le tiroir. Merci, Blackwell, murmura-t-elle, la voix douce. Mais je n'ai pas encore fini. Elle ferma l'ordinateur portable, mais son cœur se sentit plus léger. Une fissure s'était formée dans le mur qu'elle avait construit. Pas assez pour qu'il s'effondre, mais assez pour laisser quelque chose de réel commencer à briller. De retour à Blackwell Enterprises, Ethan se tenait dans son bureau, observant les lumières de la ville se refléter sur les fenêtres. Ryan entra, déposant un nouveau rapport. La conférence de presse a été une victoire, dit-il sèchement. Mais Harper est toujours aussi têtue. Vous êtes sûr de pouvoir la gérer? Ethan sourit, les yeux brillants de quelque chose de rare et de certain. C'est Jade Harper, Ryan. Si elle n'était pas têtue, je ne serais pas là. Il tapota une fois le bureau, pensant à sa force, à son feu, et à la douleur silencieuse qu'elle ne laissait jamais paraître. J'attendrai, ajouta-t-il doucement. Elle vaut la peine d'attendre. Le toit de Blackwell Enterprises scintillait sous la douce lueur de guirlandes dorées. Une petite table drapée de soie blanche était placée près du bord, ornée d'un simple bouquet de lavande. 2 assiettes de saumon poêlé et un verre de jus d'orange frais attendaient. Jade Harper sortit de l'ascenseur, le claquement de ses talons résonnant sur le sol en pierre. Sa robe bleu profond épousait sa silhouette avec élégance, sa présence saisissante contre la ligne d'horizon de la ville. Elle s'arrêta, balayant la scène du regard avant de se fixer sur Ethan Blackwell. Il se tenait près de la table, manches retroussées, les premiers boutons de sa chemise défaits, loin de l'image froide de PDG qu'il arborait habituellement. Blackwell, qu'est-ce que vous faites exactement avec ce toit? Demanda Jade, les bras croisés, un sourcil levé. Un dîner, désolé pour le chaos de la semaine dernière? Ethan sourit, les yeux pétillants sous les lumières. Pas d'excuses, Harper. Juste un dîner. Asseyez-vous, à moins que vous ne prévoyiez de rester là à m'interroger toute la nuit. Jade rit et tira une chaise, son regard toujours gardé mais curieux. D'accord, mais si ça se transforme en coup monté, je vous envoie la facture. Elle regarda le saumon. Ça a l'air correct. Mais expliquez-vous. Pourquoi m'avoir traîné jusqu'ici? Ethan prit place en face d'elle, levant un verre de vin, ses yeux ne la quittant jamais. Parce que je veux parler. Pas de travail, pas de rumeurs. De nous. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. Mais d'abord, comment est la nourriture? Je me suis souvenu que vous détestiez tout ce qui est trop sophistiqué. Jade haussa un sourcil, fourchette en main, taquine. Passable, Blackwell.
Mais si vous êtes ici pour parler de « nous », vous feriez mieux de faire mieux que passable. Elle but une gorgée de son jus, les yeux provocateurs. Alors, que voulez-vous? Ethan se pencha légèrement, le regard sérieux mais chaleureux. Jade, je ne suis pas doué pour ça. Mais depuis que vous êtes entré dans ma vie, tout a changé. Vous me donnez envie de faire quelque chose qui semble réel. Pas de tableur, pas de stratégie. Il sourit faiblement. Je ne croyais pas en l'amour jusqu'à ce que vous me regardiez comme si je ne valais pas plus qu'un décembre 2020, et d'une manière ou d'une autre, j'ai eu envie d'obtenir un 20-20. Jade se figea, le verre tremblant légèrement dans sa main. Elle se força à adopter un ton enjoué. Ethan Blackwell, êtes-vous en train de faire une déclaration? Parce que si c'est le cas, c'est la déclaration d'amour la plus étrange que j'ai jamais entendue. Elle haussa un sourcil, bien que ses yeux s'adoucissent. Vous pensez qu'un dîner et quelques mots doux me feront fondre? Ethan rit, un son grave et chaleureux dans l'air nocturne. Fondre? S'il vous plaît, je vous connais mieux que ça, Harper. Mais je veux essayer. Il se leva, s'approcha d'elle, la sincérité rayonnant de lui. Sois avec moi, Jade. Pas comme ma rivale, pas comme une collègue. Juste comme la femme que je veux à mes côtés. Jade se leva lentement, se tenant face à lui, à quelques centimètres seulement. Vous pensez vraiment que je vais simplement dire oui? Le défia-t-elle, à moitié en plaisantant. Vous étiez à côté de Vanessa, n'avez rien dit quand les rumeurs ont éclaté, et maintenant toute cette mise en scène aux chandelles? Vous êtes déroutant, Blackwell. Ethan s'approcha, sa voix baissant. J'ai eu tort de garder le silence, Jade. Mais je l'ai fait parce que je savais que vous n'aviez pas besoin d'être sauvée. Vous êtes forte, féroce, et vous me faites perdre le contrôle. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Je ne vous veux pas comme concurrente. Je vous veux comme la première personne à laquelle je pense en me réveillant. Son cœur battait la chamade, mais elle garda une voix froide. Belle parole, Blackwell. Mais j'ai besoin de preuves. Comment comptez-vous me convaincre? Ethan sourit et prit doucement sa main. Comme ça. Il se pencha, ses yeux demandant la permission. Elle ne recula pas. Au lieu de cela, elle posa sa main sur sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. D'accord, Ethan, murmura-t-elle. Mais ne pensez pas que ce soit facile. Vous avez du travail à faire. Leur premier baiser fut lent, doux, profond. Pas le genre qui efface tout, mais celui qui promet quelque chose de plus fort que les mots. Sous les lumières scintillantes, avec la ville pour témoin, les murs entre eux commencèrent enfin à s'effondrer. Quand ils se séparèrent, j'adossa un sourcil, de nouveau enjoué. Pas mal, Blackwell. Mais vous aurez besoin d'entraînement. Ethan eut un petit rire, la ramenant doucement vers lui. Critique difficile, Harper. Je m'améliorerai, ne vous inquiétez pas. Il désigna la table. Allez, ne laissez pas le saumon refroidir. Vous me retirerez des points. Jade se rassit, ses yeux toujours sur lui. Vous savez, Ethan, je n'aurais jamais pensé être ici, comme ça, avec vous. Vous m'avez surprise, et émue. Ethan leva son verre, sa voix chaleureuse. Tant mieux. Parce que vous êtes la seule surprise que je veux garder, Jade. Il but une gorgée, puis demanda avec un sourire. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus peur à l'idée d'être ma petite amie? Jade rit doucement. Que vous me déconcentriez en réunion. Ou pire, que vous essayiez de me gérer. Puis son ton s'adoucit. Mais honnêtement, je veux juste rester moi-même. Ethan hocha la tête, la sincérité dans chaque mot. Je ne veux pas vous changer, Jade. Je veux juste être à vos côtés, avec tout votre feu. Il effleura ses doigts. Marché conclu? Elle sourit et entrelaça ses doigts dans les siens. Marché conclu. Tard cette nuit-là, Jade rentra dans son appartement, où Chloé l'attendait sur le canapé avec une tasse de chocolat chaud. Jade, ce sourire. Qu'a-t-il fait? Signer un nouveau contrat avec toi sur le toit? Jade lui lança un oreiller en riant. Pas de contrat, Chloé. Il a fait sa déclaration, a mentionné le pyjama à ours, s'est moqué du steak et m'a embrassé. Elle s'assit, rayonnante. Mais je lui ai dit qu'il devait le mériter. Chloé hurla et laissa tomber son chocolat chaud. Jade Harper, tu es amoureuse. Je le savais.
Qu'a-t-il dit d'autre? Raconte-moi tout. Jade sirota son thé, la voix douce. Il a dit que je lui donnais envie d'être vrai. Et je crois que c'est ce que je veux aussi. Avec lui. Elle sourit. Mais arrête de crier. Je suis toujours moi, tu sais. Bien sûr, la taquina Chloé. Mais je parie que tu vas tomber folle amoureuse de lui. Les gars comme ça ne se présentent pas deux fois. Jade secoua la tête. Mais le sourire persista alors qu'elle regardait par la fenêtre la ville scintillante. Elle pensa à Ethan, à son honnêteté, sa vulnérabilité, son charme étrange et désarmant. Il est unique, murmura-t-elle. Et je vais le garder. L'appartement de Jade Harper, un samedi soir, 6 mois après la confession sur le toit, baignait doucement dans la lumière chaude d'une lampe de table, imprégnée de l'odeur familière du thé à l'amande poivrée. Elle entra, enleva ses talons après une longue journée de réunion chez Nova Creative, et s'arrêta à la vue d'une grande boîte sur son lit, emballée dans du papier vert d'eau sa couleur préférée avec une petite carte manuscrite à côté. Souriant avec curiosité, des étincelles dans les yeux, Jade ouvrit la boîte et laissa échapper un rire. À l'intérieur se trouvait un ensemble de pyjamas en coton en édition limitée, imprimé d'ours en peluche, une réplique exacte de celui qu'elle portait lors de ce rendez-vous à l'aveugle au luxe il y a plus d'1 an. La carte disait « Cet ours a une poche pour une bague. Tu n'es pas curieuse ?» Jade toucha la poche du pyjama et y trouva une petite boîte en velours rouge. Son rythme cardiaque s'accéléra, une chaleur montant dans sa poitrine. « Ethan Blackwell, qu'est-ce que tu prépares encore ?» murmura-t-elle avec un doux sourire. De la cuisine, l'arôme de pâte crémeuse aux champignons flottait dans l'air, accompagné du léger cliquetis des ustensiles. Ethan apparut à l'embrasure de la porte de la cuisine, portant un tablier bleu marine, les manches retroussées, quelques mèches de cheveux tombant nonchalamment sur son front. Il avait l'air détendu, rien à voir avec le PDG froid qu'il était autrefois, et cela fit s'approfondir le sourire de Jade. « Tu es rentré juste à temps, » dit Ethan, sa voix basse et chaleureuse. « Les pâtes sont presque prêtes. »« Tu aimes le nouvel ours ?» Jade leva le pyjama, amusée. « Tu n'as jamais oublié la tenue d'ours, n'est-ce pas? » « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de poche à bague, Ethan? Tu prévois une autre surprise. » Ethan s'approcha, s'essuyant les mains sur le tablier, son regard tendre. « Pas juste une surprise, Jade. » Il s'agenouilla et ouvrit la boîte en velours, révélant une bague en argent avec une pierre vert d'eau scintillante, exactement comme ses yeux sous les lumières du toit il y a 6 mois. « Jade Harper, depuis le moment où tu es entrée au luxe avec ce ridicule pyjama d'ours, avec ce sourire et ces yeux qui m'ont fait oublier qui j'étais, j'ai su que tu étais celle que je voulais à mes côtés pour toujours. Tu me donnes envie d'être honnête, d'aimer pleinement, de passer ma vie à te rendre heureuse. Veux-tu m'épouser? » Jade se figea, la tasse de thé tremblant dans sa main. Ses yeux s'embrouillèrent alors qu'une larme coulait sur sa joue, puis une autre. Les mots d'Ethan, si bruts et sincères, touchèrent une partie de son cœur qu'elle avait longtemps gardé verrouillée. Elle rit à travers les larmes, la voix tremblante. « Ethan, tu es vraiment en train de me demander en mariage avec un pyjama d'ours? Il n'y a que toi pour penser à ça. » Elle essuya ses larmes, les yeux brillants. « Mais j'aime ta bizarrerie. Oui, Ethan, je veux t'épouser. » Elle se jeta dans ses bras, le serrant fort, pressant son visage contre sa poitrine, sentant le rythme puissant de son cœur et la chaleur de son étreinte. Ethan sourit, lui relevant doucement le menton pour essuyer ses larmes. « Tu es sûre, Jade? Parce que je ne veux jamais être sans toi. » Il se pencha et l'embrassa profondément, passionnément, comme si chaque instant, du luxe au toit, était contenu dans ce baiser. Jade le serra plus fort, se laissant sentir la sécurité et l'amour qu'elle craignait autrefois, mais dont elle avait maintenant besoin. Quand ils se séparèrent enfin, elle murmura « Tu m'as fait pleurer, Ethan. Mais cette fois, ça ne me dérange pas. » Il eut un petit rire et lui embrassa le front. « Je te ferai rire plus souvent. Mais pour l'instant, assieds-toi, tes pâtes vont refroidir. » Il tira une chaise et posa les pâtes crémeuses aux champignons et une tasse de thé à l'amande poivrée. Jade s'assit, prenant sa fourchette, toujours souriante. « Des pâtes au lieu du saumon? Tu sais vraiment comment me surprendre. » Elle sirota son thé. « Il y a 6 mois, je pensais que tu n'étais qu'un PDG trop sûr de lui, mais maintenant, je ne peux pas imaginer une journée sans toi. » Ethan leva son verre de vin, les yeux brillants. « Tu es ma lumière, Jade. Je ne promets pas la perfection,
mais je promets d'être toujours là pour toi. Il marqua une pause puis sourit. Oh, et juste un avertissement, notre mariage inclura de la lavande. Pas moyen d'y échapper. Jade rit, levant sa tasse. De la lavande, d'accord. Mais pas de plat de bœuf. Je veux que notre mariage soit vraiment spécial. 3 mois plus tard, Jade et Ethan étaient occupés à planifier leur mariage avec l'aide enthousiaste de Chloé et Ryan. Ils choisirent un petit jardin en bord de mer où les vagues murmuraient doucement et où le coucher de soleil peignait une toile de fond romantique. Un week-end après-midi, toute l'équipe s'y réunit pour finaliser les plans. Chloé, la demoiselle d'honneur, arriva en courant avec un presse-papier rempli de photos d'inspiration. Jade, regarde. Une robe en dentelle à col en V, tout à fait ton style. Elle brandit une photo d'une élégante robe blanche. Et je pense que nous devrions avoir un coin photo avec de la lavande et des roses blanches, super romantique. Jade sourit en étudiant la photo. C'est magnifique, Chloé. Et d'accord, on peut avoir de la lavande pour Ethan. Elle le regarda, les yeux brillants. Mais n'ose pas transformer tout le jardin en violet, d'accord? Ethan lui serra la main en souriant. Je veux juste que tu souris, Jade. Les roses, c'est bien aussi. Il lui embrassa la main, faisant pousser un cri aigu à Chloé. Ryan, le témoin, soupira. Si vous devenez encore plus mielleux, je vais choisir de la musique rock pour équilibrer. Chloé, ne m'entraîne pas dans la plantation de fleurs. Je suis occupé à choisir une cravate. Chloé lui lança un regard. Du rock? Jade et Ethan ont besoin de jazz, comme au luxe. Pas vrai, Jade? Jade rit en s'appuyant sur l'épaule d'Ethan. Arrêtez de vous chamailler, vous deux. Je veux du jazz et un bar à thé à la menthe. Le reste, c'est vous qui décidez. Ethan lui embrassa les cheveux et murmura, tu leur délègues. Je m'occupe du reste. Mais je veux la première danse avec toi, Jade. Elle sourit en lui serrant la main. D'accord, mais tu as intérêt à t'entraîner. Je ne vais pas te marcher sur les pieds le jour de notre mariage. Une semaine avant le mariage, grand-mère Eleanor, la grand-mère à l'œil vif de Jade, leur rendit visite pour vérifier les progrès. Avec ses cheveux argentés et son regard perçant, elle s'assit sur le canapé, regardant Ethan. Vous êtes le PDG, n'est-ce pas? Demanda-t-elle d'un ton faussement sévère. Ma petite fille est un trésor. Si vous lui faites du mal, je viendrai vous chercher. Ethan s'inclina en souriant légèrement. Madame Eleanor, je promets de rendre Jade heureuse. Elle est tout pour moi. Il se tourna vers Jade, son regard doux. Mais ne vous inquiétez pas, elle est assez forte pour me tenir en bride. Grand-mère Eleanor rit en lui tapotant l'épaule. Bien, vous ferez l'affaire. Mais Jade, je veux voir le pyjama d'ours au mariage. C'est le début de votre histoire. Jade la serra dans ses bras en riant. Nous prendrons une photo avec, juste pour toi, grand-mère. Mais la robe n'est pas négociable. Elle regarda Ethan, de la chaleur dans les yeux. Merci, grand-mère, d'avoir toujours été là. Le mariage eut lieu sous le coucher de soleil doré dans le jardin en bord de mer, scintillant de guirlandes lumineuses, de lavande et de roses blanches. Jade remonta l'allée dans une robe blanche à col en V, ses cheveux bouclés tombant doucement, les yeux brillants en regardant Ethan, grand dans un costume bleu marine profond, qui l'attendait au bout. Alors qu'elle l'atteignait, il murmura, « Jade, tu es plus belle que toutes les fleurs ici. » Elle lui prit la main en souriant, les larmes aux yeux. « Tu me fais encore pleurer, Ethan. Mais je t'aime pour ça. » Elle serra sa main fermement, sentant sa chaleur. La cérémonie fut remplie de rires. Chloé et Ryan se chamaillèrent gentiment pour savoir qui tenait le mieux les alliances, faisant rire les invités. Grand-mère Eleanor leva fièrement son verre. « Jade est ma fierté. Ethan, tu as de la chance de l'avoir. Mais je continuerai de te surveiller. » Ethan leva son verre. « Madame Eleanor, je promets de faire sourire Jade chaque jour. Et Jade, je jure de passer ma vie à t'aimer. » Son regard était sincère. Jade sourit en murmurant, « Et je le promets aussi, Ethan. Une vie entière avec toi. » Leur première danse ondula sous les lumières scintillantes au son suave du jazz, tout comme au luxe. Ethan serra Jade contre lui, murmurant, « Tu es ma légende, Jade. Pyjama d'ours ou robe de mariée, j'ai juste besoin de toi. » Jade se blottit contre lui en souriant.
tu es ma légende aussi, Ethan. Et je te garderai pour toujours. La réception se termina avec Jade tenant le pyjama d'ours, prenant des photos avec Ethan, Chloé, Ryan et grand-mère Eleanor, entourés de rires et de lumière scintillante, commençant un nouveau chapitre plein d'amour.